JFAS TV, Yehoshua Hamashiach au centre de notre message. JFAS TV, gagner des âmes pour Yehoshua et servir les autres, voilà pourquoi nous existons. Émissions, conférences, prières, enseignements, informations et films. Réveil, réforme dans l'amour, la sanctification et l'excellence. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Et surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Et nous le voulons en ce lieu. Que ton onction descende. Que ton onction descende sur nous ce matin. Seigneur, que ton onction descende sur nous ce matin. Nous avons besoin de ça. Parle à ton peuple, bénis ta parole. Au nom de celui qui vit et règne à jamais, Yehoshua Hamashiach, j'ai ainsi prié. Je vous salue au nom précieux de notre Adonai Yehoshua Hamashiach. Je salue nos bien-aimés qui nous suivent sur Internet, mais aussi sur notre chaîne. Que la paix de notre Adonai Yehoshua Hamashiach vous soit multipliée. De l'ancienne alliance à la nouvelle alliance. C'est le thème que nous allons partager ce matin dans notre réunion dominicale des réveils. Bien-aimés, vous devez savoir que la Bible parle de deux alliances principales entre Elohim et les hommes. L'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Avant que nous puissions même parler de l'ancienne alliance, parce que l'ancienne alliance a été inaugurée par la loi. La venue de la loi. Avant la venue de la loi, la terre existait déjà. Il y a eu des personnes qui ont vécu avant la venue de la loi. Vous devez retenir ceci. Adam et Ève ont vécu dans ce que les théologiens qualifient de la période primitive ou l'âge de l'innocence. L'âge de l'innocence. Adam et Ève ont vécu dans l'âge de l'innocence.
quand ils ont péché, Elohim a chassé Adam et Ève du jardin. La période primitive, la période de la création, la période d'Adam et Ève ou l'âge de l'innocence. Après cet âge ou après cette période, il y a une période que nous appelons en théologie la période patriarcale. La période patriarcale. Cette période commence avec l'appel d'Abraham. Et Job aussi a vécu pendant cette période. Si vous lisez les livres de Job, la manière de se comporter, la manière d'offrir des sacrifices, vous allez remarquer que Job n'a pas vécu sous la loi. Job a vécu dans la période patriarcale. Ça commence avec l'appel d'Abraham. Et ça se termine, parce que la période primitive commence depuis Adam, et ça se termine avant l'appel d'Abraham, et la période patriarcale commence depuis l'appel d'Abraham jusqu'à Moïse, parce que c'est Moïse qui est venu avec la loi. Après la période patriarcale, il y a maintenant la troisième période, c'est là où Yahweh a promulgué la loi. Donc la loi commence avec Moïse jusqu'à la mort et la résurrection de notre Seigneur Yahushua HaMashiach. Parce que les gens pensent, comme Louis II a divisé la Bible en deux, il a écrit Ancien Testament, Nouveau Testament, que la nouvelle alliance a commencé avec Matthieu. Non, 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 non. Ce n'est pas ça. La Bible dit que Yahushua est né sous la loi. Pendant que Yahushua exerçait son ministère, il était sous la loi. Donc cette période de la loi commence à Sinaï, là où Yahweh a promulgué la loi, jusqu'à la mort de Yahushua HaMashiach. C'est après la mort de Yahushua HaMashiach, sa résurrection, que la nouvelle alliance a été inaugurée. Vous devez comprendre ça. Vous devez comprendre ça. Les testaments de Yahushua, la nouvelle alliance, a commencé par la mort et la résurrection de notre Adonai Yahushua HaMashiach. Vous avez compris? C'est même le résumé de toute la Bible. L'âge de l'innocence, la période primitive, c'est avec Adam. Deuxième temps, deuxième période, c'est la période patriarcale. Ça commence avec l'appel d'Abraham. Et troisièmement, il y a la promulgation de la loi par Yahvé lui-même. Depuis Sinaï jusqu'à la mort et la résurrection de Yahushua HaMashiach, c'est cette période de la loi. Ou l'ancienne alliance. Et une alliance est un engagement, un pacte entre Elohim et son peuple. L'ancienne alliance a été donnée par Elohim au peuple d'Israël à travers Moïse sur le mont Sinaï. Donc l'ancienne alliance a commencé sur le mont Sinaï. Et la nouvelle alliance a été établie par Yahushua HaMashiach pour tous les hommes. Ces deux alliances montrent le plan de salut de Yahweh pour l'humanité. Dans l'ancienne alliance, Yahvé avait choisi un peuple. Il a commencé par un peuple. L'ancienne alliance était exclusivement réservée au peuple d'Israël. Mais dans cette ancienne alliance, il y avait déjà la prophétie que Yahweh sauvera. Yahweh va descendre en chair pour sauver toutes les nations. Et dans la nouvelle alliance que Yahushua HaMashiach a inaugurée sur la croix de Golgotha, concerne tous les hommes. Quiconque croit, il devient enfant d'Elohim. Je crois que par cette introduction, vous avez compris.
la manière dont Yahweh fonctionne. Parlons maintenant de l'ancienne alliance, le point 2, après cette introduction. L'ancienne alliance. Je suis en train de lire les commentaires, c'est ça la nourriture. C'est ça la bonne nourriture, ouais, la nourriture solide. L'ancienne alliance. L'ancienne alliance a été donnée après la sortie d'Égypte. Après la sortie d'Égypte, c'est là que Yahvé a donné l'ancienne alliance. Et Elohim a donné la loi à Israël par qui? Par Moïse. Par Moïse. Qui est le médiateur, n'est-ce pas, de l'ancienne alliance. Et lui-même a donné une prophétie. Il a dit, Yahweh suscitera un prophète comme moi. Parce que Yahushua, c'est le médiateur de la nouvelle alliance. Et l'ancienne alliance, la particularité aussi de l'ancienne alliance, il y avait plusieurs médiateurs. Ce n'est pas seulement Moïse. Moïse a été utilisé par Yahweh pour donner la loi. Mais il y a eu plusieurs prophètes. C'est pour cela, dans Hébreu, la Bible dit, Yahweh, après avoir parlé par plusieurs prophètes, à ces temps de la fin, Yahweh nous a parlé par les fils, les Christ. Donc, dans l'ancienne alliance, il n'y a plus l'appellation, il n'y a plus les prophètes des temps de la fin. Parce qu'aujourd'hui, on dit qu'il y a tel prophète et les prophètes des temps de la fin. Non, ça n'existait pas. Mais dans la nouvelle alliance, Yahweh nous a donné les prophètes au pluriel, les pasteurs au pluriel, plutôt, les docteurs au pluriel, les évangélistes au pluriel. À d'autres termes, tout doit se concentrer vers Christ. C'est lui le fondement. Exode 19, le verset 5e, la Bible dit, si vous écoutez ma voix et gardez mon alliance, vous serez mon peuple. Là, c'est la base de l'ancienne alliance. Si vous écoutez ma voix et gardez mon alliance, vous serez mon peuple. Cela signifie que la relation avec Elohim dépendait de l'obéissance à la loi. Soulignez ça. Parce qu'aujourd'hui, il y a des faux prophètes, des faux pasteurs, des faux docteurs qui vous ramènent dans l'ancienne alliance. Et ils doivent observer toute la loi. Ils doivent observer toute la loi. C'est ça la base. Si vous écoutez ma voix et gardez mon alliance, soulignez ça, vous serez mon peuple. Et cela signifie que la relation avec Dieu dépendait de l'obéissance à la loi. Si tu obéis à la loi, waouh, tu as une bonne relation avec Dieu. Caractéristique de l'ancienne alliance. Caractéristique de l'ancienne alliance. Primo, la loi écrite sur des tables de pierre. La loi écrite sur des tables de pierre. Deuxième chose, Elohim a donné les commandements. Les commandements. C'est un nombre de combien? Les 10 commandements. Premièrement, les chrétiens d'aujourd'hui. Bon, je comprends, fait plaisir ici, n'ont pas fait le codis, mais ils ne lisent pas la parole. Dans la loi écrite sur les tables de pierre, Elohim a donné les commandements. Troisièmement, il y avait les sacrifices d'animaux. Pour le pardon des péchés, on devrait offrir des sacrifices. On devrait offrir des sacrifices. Hormis ces choses que je viens de citer, il y avait aussi des prêtres. Et le rôle des prêtres, les prêtres étaient les intermédiaires entre Elohim et le peuple. Soulignez ça. Parce que dans la nouvelle alliance, ces choses ont changé.
Les prêtres étaient les intermédiaires entre Elohim et le peuple. Et l'ancienne alliance était limitée, comme je l'ai dit, au peuple d'Israël. L'alliance concernait principalement Israël. L'alliance concernait principalement Israël. Maintenant, il y avait un problème. Le problème de l'ancienne alliance, c'est que la loi était parfaite, mais l'homme était faible et pécheur. Le problème de l'ancienne alliance, c'est que la loi était parfaite, mais l'homme était faible et pécheur. L'homme, comme il était faible et pécheur, l'homme ne pouvait pas obéir à la loi de Yahweh qui était parfaite. Et personne ne pouvait parfaitement accomplir toute la loi. Pourquoi personne ne pouvait parfaitement accomplir toute la loi? Parce que l'homme était faible. J'ai envie vraiment d'anticiper. Mais avec la nouvelle alliance, Yehoshua a accompli la loi pour nous. Il nous a rendus saints afin que nous puissions obéir. Alléluia. Il nous a rendus saints afin que nous puissions obéir. Il nous a rendus parfaits afin que nous puissions obéir. Dans la loi, tu devais être parfait pour obéir. Mais Yehoshua lui-même nous a rendus parfaits afin que nous puissions avoir la force d'obéir. Si tu n'arrives pas à vaincre le péché, si tu n'arrives pas à vivre dans la sanctification, il y a un sérieux problème. Ce n'est pas parce que l'œuvre de la croix est faible, non, parce que tu n'as pas cru au Seigneur Yehoshua HaMashiach. Crois au Seigneur Yehoshua HaMashiach, il te donnera la capacité de pouvoir obéir. Vivre dans la sainteté pour les enfants d'Elohim, c'est une chose facile. Pourquoi? Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit à moi. C'est lui qui a obéi à toute la loi. Il vit en toi. Et s'il y a la sémence d'Elohim en toi, c'est pour cela que la Bible dit, c'est lui qui pêche et du diable. Parce que la sémence d'Elohim n'est pas à lui. Mais nous avons Christ à nous. La sémence d'Elohim est à nous. Nous ne pouvons pas être errés en vivant dans le péché. Nous ne pouvons pas être errés en vivant dans le péché. Si tu as cru au Seigneur Yehoshua HaMashiach, tu pêches et tu es à l'aise, tu es fils du diable. Parce que le Saint-Esprit est à nous. Chanderi Abasai. Comme l'explique l'épître aux Hébreux, les sacrifices ne pouvaient pas enlever totalement le péché. Et l'ancienne alliance montrait donc les besoins d'un sauveur. L'ancienne alliance montrait les besoins d'un sauveur. Vous voyez maintenant les imperfections de l'ancienne alliance. L'homme était faible et pécheur. Personne ne pouvait parfaitement accomplir toute la loi. Les péchés étaient couverts et non ôtés. Il faut faire plusieurs sacrifices pour être pardonné. C'est pour cela quand Yehoshua est venu sur cette terre, Jean-Baptiste qui devrait présenter Yehoshua HaMashiach a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, les péchés de l'humanité. Et quelqu'un a dit, Jean-Baptiste n'a pas opéré dans les surnaturels parce qu'il avait ignoré son père. Et son père qui est Élie. Qui vous a dit que Élie c'est le père? Vous savez, faire une telle déclaration, ça montre la personne ignore la paternité spirituelle ou la paternité dans la foi, dans la nouvelle alliance. Quand on dit qu'il avait l'esprit d'Élie, ce n'est pas Élie. Corps Élie comme humain, non, quand on dit qu'il avait l'esprit
d'Élie, à d'autres termes, le Saint-Esprit qui a travaillé avec Élie, travaille aussi avec Jean-Baptiste. C'est ça. Même quand on dit Dieu des esprits des prophètes. Et plusieurs personnes maintenant commencent à invoquer les morts. Ils pensent que Dieu des esprits des prophètes, il faut aller dans des tombes des prophètes qui sont morts et invoquer leur esprit. Non. Quand on dit Dieu des esprits des prophètes, c'est-à-dire le Saint-Esprit qui a travaillé avec les prophètes. Ça n'a rien à voir avec l'esprit humain des prophètes. Quand on vous dit venez, nous donnons des formations théologiques. La théologie systématique, la théologie libérale, venez apprendre. Vous ne voulez pas. C'est pour cela que vous enseignez maintenant des bêtises. Parce que vous n'êtes pas encadré. Il y a des gens qui partaient même, on m'a appris, dans les tombes de Jacques Verneau, chercher même les tombes de Hadin Abala pour aller. Non! Elohim des esprits des prophètes veut tout simplement dire le Saint-Esprit qui a travaillé avec les prophètes. Parce que dans les prophètes, ou les pasteurs, l'évangéliste, il y a son esprit, l'esprit humain, mais il y a aussi l'esprit de Dieu qui travaille avec cet homme. Et on parle de l'esprit de Dieu qui a travaillé avec cet homme, et non de l'esprit humain du prophète. C'est pour cela que quelqu'un a affirmé qu'on est prophète. Même sans Christ, on peut prophétiser. C'est de la folie. Vraiment, c'est de la sorcellerie, de la folie, dire c'est de telles bêtises. Parce qu'avant Christ, nous sommes morts. Comment un mort peut exercer le ministère? Comment un mort peut exercer? C'est en croyant en Christ que notre esprit est régénéré. Vous voyez ça? Et la personne qui a dit que Jean-Baptiste n'a pas opéré, non, ce n'est pas ça. Élie n'est pas son père dans la foi. Le père de Jean-Baptiste est biologique. Nous connaissons que Jean-Baptiste est né dans les lignées des sacrificateurs. Son père était sacrificateur. Son père c'est qui? Son père c'est qui? Zacharie. Et sa maman c'est qui? Élisabeth. Ils étaient des sacrificateurs. Maintenant, quand quelqu'un dit Jean-Baptiste n'a pas opéré dans les surnaturels, je ne sais pas sa définition du surnaturel. Parce que aujourd'hui nous pensons que les surnaturels c'est comme Élie a fait les fées, qu'on soit. Non! Yehoshua a témoigné que Jean-Baptiste est le plus grand prophète. Mais quelqu'un dit qu'il n'a pas opéré dans les surnaturels. Comment définissez-vous les surnaturels? Les surnaturels. Surnaturel. C'est-à-dire au-delà. Comme on disait en philosophie, je suis philosophe, métaphysique, au-delà de la physique. Au-delà de la raison. Surnaturel. Maintenant, c'est lui qui a évoqué le feu et descendu. Le feu là a sauvé qui? Personne. Maintenant, c'est lui qui a présenté Elohim descendu en chair, qui ôte nos péchés, qui est plus grand, qui a opéré dans le surnaturel. Troisième point. Premier point, c'était l'introduction. Deuxième point, l'ancienne alliance. Troisième point, la promesse d'une nouvelle alliance. La nouvelle alliance a été d'abord une promesse. Depuis la nuit des temps, depuis l'époque des patriarches, la nouvelle alliance était une promesse. Parce que quand il dit à Abraham, il donne à Abraham une prophétie en disant que toute la terre, c'était déjà là la promesse d'une nouvelle alliance. Elohim avait déjà promis une nouvelle alliance dans l'ancienne alliance, ou l'ancien testament. Cette promesse est annoncée par Jérémie. Jérémie 31, le verset 31. Jérémie 31, 31.
Voici les jours viennent où je ferai avec la maison d'Israël une nouvelle alliance. Là, c'est la prophétie, la promesse d'une nouvelle alliance. Et Yahweh a accompli cela. Une parenthèse. Si Yahweh te dit quelque chose, il finira par accomplir. Il a promis la nouvelle alliance. Nous avons vécu la nouvelle alliance. Et différence annoncée, dans cette nouvelle alliance, la loi ne sera plus écrite sur la pierre. Elle sera écrite dans le cœur. Voyez? Et Elohim promet aussi le pardon total des péchés. Une relation personnelle avec lui. Et il y avait aussi la promesse que les liens de famille, parce que la suite de cette prophétie de Jérémie, on ne dira plus ces proverbes que les pères ont mangé les raisins. Et c'est là à y de retomber sur les enfants. Non, on ne dira plus ça. On ne dira plus ça. Mais nous sommes dans la nouvelle alliance, il y a des gens qui continuent à dire ça. Oh. Ceux qui sont encore dans l'ancienne alliance, ils n'ont pas Christ. Les liens de famille, on peut les retrouver dans la vie des gens qui n'ont pas cru au Seigneur Yahushua Mashiach. Nous tous, avant de croire au Seigneur Yahushua Mashiach, on était sous la loi de nos familles. Les liens de famille, les péchés héréditaires, des maladies héréditaires et consorts. Mais Yahweh dit, on ne dira plus. Mais il y a des gens qui continuent à dire que vous devez détruire les autels des familles. Je pose toujours la question, qui ont construit ces autels? Je comprends dans la vie des païens, ok. Parce qu'un païen peut détruire les autels toute sa vie, ça ne finira pas. Parce qu'il manque la sémence d'Elohim en lui. Mais regardez les dialogues de Yehoshua avec un docteur de la loi, je crois c'est Nicodème. À ce qui concerne la nouvelle naissance. Il dit ceci. Yehoshua dit, tu dois naître de nouveau pour entrer dans le royaume des cieux. Nicodème dit, mais comment moi, je peux encore retourner dans le ventre de ma mère? Vous voyez, il était docteur de la loi. Il y a des docteurs qui ne comprennent pas les choses d'en haut. Il y a des docteurs qui ne comprennent pas. Je suis théologien, mais je ne dis pas que pour être appelé, tu dois nécessairement être théologien ou faire la théologie. Non, c'est nécessaire, c'est très important. Mais ce n'est pas une obligation, car c'est Yahweh qui nous donne la sagesse, l'intelligence. C'est Yahweh qui nous révèle les mystères afin que nous puissions prêcher. L'apôtre Paul l'a dit, non? Il y a des choses que ni la loi, ni les Écritures m'enseignaient, mais c'est Yahweh lui-même, le mystère. Vous voyez? Il dit, il parle de la naissance d'en haut, Nicodème ne comprend pas. Donc nous avons deux types de naissance. Lisez la conversation de Yehoshua et Nicodème, vous allez voir, il y a deux types de naissance. La naissance biologique te donne l'ADN de tes parents, te donne les liens, parce qu'il y a les sangs. Les autels, tout y hérite de ça. Maintenant, quand tu crois au Seigneur Yehoshua, tu subis ce que les maîtres lui-même appellent la nouvelle naissance. Naître de nouveau. La nouvelle naissance. Maintenant, la nouvelle naissance te donne la nature d'en haut. Est-ce que la nature d'en haut est incapable de briser les liens de famille? Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Donc, tu quittes l'héritage de Mamboueni, de Mouloumé, de je sais pas, de qui, pour devenir héritier de Dieu.
Maintenant, en tant qu'héritier de Dieu, est-ce qu'il peut? Tu peux hériter de mauvaises choses. Dieu est lié. Dieu a des hôtels. Mon peuple périt faute de connaissances. Le problème avec vous, mais vous faites semblant, vous fréquentez des églises, mais vous n'êtes pas réellement né de nouveau. Après la promesse, bien-aimé dans les seigneurs, après cette promesse, Yahweh donne une promesse, on ne dira plus, c'est pas vrai. Il donne, il y a plusieurs passages, Ésaïe a parlé de Messie. Et déjà, même la manière dont les prophètes ont annoncé la venue ou l'établissement de la nouvelle alliance, ils ont précisé que la nouvelle alliance tournera autour d'un homme, du Messie. Isaïe l'a dit. Plusieurs prophètes l'ont dit. Donc déjà dans cette manière d'annoncer, nous comprenons que dans la nouvelle alliance, nous avons la star, c'est Jésus-Christ. Les ouins, les messies, Elohim fait chair. J'étais en train de suivre, je crois, le président d'Israël, ça, il a déclaré que nous allons nous battre jusqu'à la venue du Messie. Et ils attendent le Messie. Pour nous, l'Église, il est déjà venu. Il a inauguré une nouvelle alliance. Quatrième chose, ou quatrième point, l'établissement de la nouvelle alliance. L'établissement de la nouvelle alliance. Autrefois, c'était une promesse. Mais, un jour, la parole a quitté le ciel. La parole est venue pour nous sauver. Bien-aimés, perdez tout, mais ne perdez jamais la relation avec cet homme. Acceptez de tout perdre, mais gardez la foi. Comme l'apôtre Paul pouvait dire, j'ai gardé la foi. J'ai tout perdu, mais j'ai gardé la foi. La nouvelle alliance a été établie par Yehoshua HaMashiach. Point barre. La nouvelle alliance a été établie par le Seigneur lors du dernier repas avec ses disciples. Yehoshua dit, Luc 22:20. Cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Vous savez, l'ancienne alliance aussi a été inaugurée par les saints, mais les sangs des animaux. La nouvelle alliance, c'est le sang d'Elohim lui-même. Yahweh lui-même s'est donné. Waouh! La nouvelle alliance est donc basée sur les sacrifices de Yehoshua, le au singulier. À l'ancienne alliance, je vous ai dit qu'il y avait plusieurs sacrifices. Mais dans la nouvelle alliance, le seul sacrifice, c'est le sacrifice de Yehoshua HaMashiach. C'est pour cela, dans la nouvelle alliance, nous entrons dans les repos. Parce qu'on ne peut plus faire des sacrifices pour être sauvé. On ne peut plus donner des offrandes pour être sauvé. Les offrandes, on donne pour soutenir l'œuvre, pour soutenir le ministre de l'Élohim, mais pas pour être sauvé, pas pour notre salut. Entrez dans ces repos. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui vous amènent toujours, même dans la nouvelle alliance, quand nous gênons, ce n'est pas pour être sauvé, ce n'est pas pour faire des sacrifices. Non, 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 non. C'est pour notre propre corps, épanouissement spirituel. Faites très attention. Entrez dans les repos. C'est pour cela que le Seigneur dit, venez à moi tous ceux qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai des repos. Fatigués par quoi? Par les œuvres mortes de la loi. Fatigués par quoi? Par le péché.
Fatigués par quoi? Par les liens de famille, par les hôtels. Il dit, venez, je vous donnerai les repos ou les shabbats. En hébreu, les sabbats. En réalité, ce n'était pas un jour, mais c'était un homme. C'est lui les shabbats, les véritables shabbats, c'est lui. Parce que quand il avait guéri une femme, les pharisiens ont dit, mais comment le jour de sabbat tu peux faire ceci? Il a dit, ah, vous allez savoir que je suis le maître du sabbat. En d'autres termes, et s'est reposé. Il ne pouvait plus travailler les jours du repos. Mais le maître du sabbat devrait travailler. Alléluia. C'est la nouvelle alliance où Christ a travaillé pour nous. Nous, on se repose. Laissez le maître du sabbat travailler, mais nous devons observer comment il travaille. Nous devons croire au travail qu'il est en train de faire. Les pharisiens ont dit, oh, mais comment le jour de sabbat tu es en train de guérir, tu es en train de faire des choses. Il y a 6 jours, ils ont dit pour travailler. Mais pourquoi tu n'as pas guéri cet homme lundi, mardi, c'est même le jour de sabbat? Yeshua a dit, je suis le maître du sabbat. Moi, le maître du sabbat, je travaille pour que vous puissiez avoir le repos. C'est pour cela il a travaillé sur la croix de Golgotha afin que nous puissions avoir le salut. Et dans la nouvelle alliance, c'est ce que Yeshua a accompli. Il a accompli la loi. La première chose, il a accompli la loi. Deuxièmement, Yeshua a vécu sans péché. Il avait pris notre nature sans péché. Yeshua a vécu sans péché. Il n'y avait pas la sémence du péché. Parce que la sémence du péché vient d'où? De l'homme. Mais la naissance d'Élohim sur cette terre, c'était moi une seule personne qui est née sans la sémence de l'homme. Ça n'existait pas. C'est pour cela même des Mahomet, des Bouddhas, ils sont des pécheurs. Mais lui, il a été déposé dans le ventre de Marie, sans rapport sexuel. Lisez l'histoire de l'humanité, ça n'existait pas. Je ne parle pas des mythes, parce que dans des mythologies, il y a un peu des choses, ce sont des mythes. Hein? Mais moi, je vous parle de la réalité. Et Ésaïe a parlé qu'une vierge va enfanter. Il est devenu le sacrifice parfait. Il est devenu le sacrifice parfait. Son sang a payé pour les péchés une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Un coup, une flamme. Tout est accompli. Des télestai. Son sang a payé pour les péchés une fois pour toutes. Il y a des gens qui s'étonnent. Mais comment un homme peut... Ce n'est pas un homme, c'est un Elohim. C'est un Elohim. Il a ouvert l'accès direct à Yahvé. Parce que l'accès, je vous ai donné les périodes. Dans la période primitive ou l'âge de l'innocence, l'homme vivait dans la présence de Dieu. Quand l'homme a péché, l'homme a été chassé de la présence. Chassé pour dire bon. Mais Yeshua a ouvert l'accès direct. Même dans le tabernacle symbolise un peu ce qui s'est passé en Éden. Et dans le tabernacle, il y avait les parvis, les lieux saints et les saints des saints, les très saints. Et les lieux saints et les lieux très saints étaient séparés par un rideau. Les rideaux. Et sur la croix. C'est pour cela que je vous avais dit que c'est la mort et la résurrection de Yeshua
qui a inauguré la nouvelle alliance. Ce n'est pas sa vie. La mort et la résurrection. Parce qu'au moment de sa mort, la Bible dit, les rideaux s'est déchiré en deux. Il nous a donné accès. La présence de Yahweh dans la nouvelle alliance est réelle. Et c'est partout. Ça ne dépend plus d'un lieu. Ça ne dépend plus des montagnes. Partout où son nom est invoqué avec sincérité. Sa gloire est là. Nous pouvons maintenant prier Elohim directement, sans passer par des médiateurs. Je vous avais dit, dans la Sainte Alliance, il y avait plusieurs médiateurs. On allait consulter, voir les prophètes. Et nous, dans la Nouvelle Alliance, quand nous voyons des hommes de Dieu, c'est pour les orientations, des conseils, l'enseignement et consorts. Mais les hommes de Dieu ne sont pas des médiateurs, vivants ou morts. Oui. Le seul médiateur, c'est Yeshua Mashiach. Et le salut est ouvert maintenant à tous. À tous ceux qui croient son nom, la parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Le salut est offert à tous. Tu crois aujourd'hui, tu deviens enfant de Dieu. Pas seulement aux Juifs, mais à toutes les nations. À toutes les nations, même si un Chinois croit, un Américain, un Européen, un Congolais, tu deviens enfant de Dieu. Cinq, les bénédictions de la nouvelle alliance. Les bénédictions de la nouvelle alliance. Bien-aimé, je suis heureux d'appartenir à la nouvelle alliance. Dans la nouvelle alliance, nous recevons les pardons complets des péchés. Les pardons complets des péchés. Grâce au sacrifice de Yeshua HaMashiach, nous avons les pardons complets des péchés. Bien-aimés, il y a des gens qui quand ils confessent les péchés, ils ont des doutes. Je dis ça pourquoi? Je suis pasteur, parfois nous recevons des gens. Vous allez voir des gens qui reviennent avec les péchés passés. Un jour, j'avais posé la question à une sœur, mais tu répètes, ces péchés, tu as commis ça quand? Oh, avant de croire au Seigneur Jésus-Christ. Oh, mais pourquoi s'il les répète aujourd'hui? Oh, je vois comme si ma vie est bloquée, c'est comme si c'est... Oh. Les pardons complets des péchés. Compteur à zéro. Je m'aimerais te dire, toi qui te dis non, je suis sale, je ne peux pas venir vers les... Viens, le Seigneur va te laver. Quels que soient les péchés que tu as commis, tu crois sincèrement, il va te laver. Laver par le sang de l'agneau. Il va effacer tes péchés. Deuxième bénédiction, une relation personnelle avec Elohim. Elohim devient notre Père. Il devient notre Père. Père veut dire Abba, la source. Vous chantez Liziba, mais vous n'avez pas une relation personnelle avec les Liziba en question. Bien-aimé, vous savez, ma mission, ou la mission en général des phases internationales, ce n'est pas de vous rendre dépendant des hommes. Non. C'est de vous rendre dépendant de Dieu. Notre source, Abba, notre source, nous venons de lui. Et on ne peut pas vivre sans lui. Nous venons de lui. Abba veut dire la source. Nous venons de lui. Nous ne pouvons pas vivre sans lui. En dehors de lui, c'est la mort. Privilégiez beaucoup plus votre relation avec le Seigneur. Priez, faites des choses avec le Seigneur. Vous êtes dans la nouvelle alliance. Troisième bénédiction. Le Saint-Esprit habite en nous.
Les croyants reçoivent la présence d'Élohim dans leur cœur. Le Saint-Esprit habite à nous. Le Saint-Esprit est là pour nous convaincre du péché. Le Saint-Esprit est là pour nous enseigner de plus en plus comment connaître le Seigneur Yeshua HaMashiach. Le Saint-Esprit est là pour nous donner des fruits de l'Esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience. Il est là aussi pour nous donner des dons spirituels afin que nous puissions servir les autres. Quatrième chose, les salis par la grâce. Quatrième bénédiction, les salis par la grâce. Les salis n'est plus basé sur les œuvres de la loi, mais sur la foi. Aujourd'hui, les hommes sont devenus tellement orgueilleux qu'ils sont en train de mettre en exergue leur sainteté. Les gens qui prêchent les salis par les œuvres, ils finiront un jour par tomber. Parce que nul ne peut résister sans l'aide du Seigneur. Sans l'aide du Seigneur. Le Seigneur ne nous a pas mandaté pour aller indexer les autres. Tel vide à tel péché, tel vide. Non, non. Nous devons nous contacter d'abord ou nous concentrer sur nos vies. Et prêcher la bonne nouvelle. Et pour que une personne puisse vivre dans la sanctification, cette personne doit d'abord croire au Seigneur Yeshua HaMashiach. C'est le Seigneur qui sanctifie. Et quand la sémence d'Élohim va habiter pleinement en nous, vous allez constater que certaines choses vont disparaître. Ont commencé à disparaître. Ne compte pas sur ta propre force, mais compte sur le Saint-Esprit. Seigneur, je vis dans telle chose. Je sais que c'est un péché. Mais de moi-même, je ne sais pas comment abandonner. Aide-moi, Seigneur. Chaque jour, comptez sur lui. Bien-aimés dans le Seigneur, comme conclusion, écoutez ceci. L'ancienne alliance était une préparation, mais la nouvelle alliance est l'accomplissement. L'ancienne alliance était une préparation, la nouvelle alliance est l'accomplissement. L'ancienne alliance montrait les péchés, la faiblesse de l'homme, les besoins des sauveurs. L'ancienne alliance montrait les péchés, la faiblesse de l'homme, les besoins des sauveurs. La nouvelle alliance apporte le pardon, la grâce, la vie éternelle. La nouvelle alliance apporte le pardon, la grâce, la vie éternelle. La nouvelle alliance, il y a la vie éternelle. Dans l'ancienne alliance, parmi des malédictions que Yahvé avait données à l'homme, l'homme ne devrait plus vivre éternellement. L'homme ne devrait plus vivre éternellement. Mais dans la nouvelle alliance, nous retournons en Éden. La mort, c'est pour cela que Yoshua a dit, celui qui croit en moi, même s'il est mort. Même si vous voyez cette personne physiquement mourir, mais ce n'est pas la mort. C'est une porte pour une vie éternelle. C'est une porte pour une vie éternelle. Vous savez, la compassion que j'ai par rapport aux âmes perdues, c'est surtout pour la vie éternelle. Parce qu'un jour, tout va s'arrêter. Ce monde, un jour, Yoshua va détruire ce monde. Tout va s'arrêter un jour. Vous savez, parfois on a l'habitude, quand quelqu'un est très malade, on dit qu'il est entre la vie et la mort. Mais tous les jours, nous sommes entre la vie et la mort. Vous n'avez jamais vu une personne à bonne santé mourir. À bonne santé, il marchait, il a parlé. Mais du coup, comme ça, pas. Nous sommes toujours entre la vie et la mort. Tous les jours. Mais c'est lui qui a choisi la vie. Il vivra éternellement, même si la mort physique frappe cette personne. C'est ça la différence. C'est ça la différence entre nous et les païens. C'est ça la différence entre les gens qui ont crié au Seigneur Yeshua HaMashiach et les gens qui doutent encore. C'est que nous, un jour,
la mort sera le commencement d'une nouvelle vie avec lui. Et pour les gens qui n'ont pas Christ, la mort sera le commencement d'un châtiment avec le diable. Le diable ne sera pas là pour vous regarder. Parce qu'il y a des gens qui disent, non, j'ai vu une vision, le diable est en train de frapper les gens à l'enfer. Ce n'est pas une vision biblique. Le diable ne frappera personne car lui-même sera châtié. J'ai vu la fin du monde. Le Seigneur m'a montré. On était au ciel. Le diable là, il était en train de frapper les gens. Non, 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 non. Il n'est pas le maître là-bas. Alléluia. Car lui-même aussi sera puni. Bien-aimés, aujourd'hui le salut est disponible pour tous ceux qui mettent leur foi en Yahushua HaMashiach. Bien-aimés, je n'ai pas l'habitude de mettre l'accent sur une religion, sur une personne, sur un homme, parce que nous sommes tous, nous étions tous pécheurs et nous sommes sauvés par grâce. Mais toi qui me suis, j'aimerais te dire ceci. Il y a un homme qui a tout payé. Tout ce que tu as commis comme péché, il y a un homme qui a tout payé, tout payé, tout payé, tout payé. Tu étais prédestiné à la mort, mais lui t'a ramené à la vie. Ce que toi tu peux faire ce matin, croire, confesser qu'il est Elohim véritable, confesser que Yahushua est le Dieu véritable et croire à son œuvre. Bien-aimé, tu deviendras enfant de Dieu. Tu ne vas jamais regretter cette décision. C'est une bonne décision. Et ces bénédictions, ce n'est pas seulement sur cette terre, mais aussi au ciel. Ce n'est pas seulement sur cette terre, mais aussi au ciel. Et quand tu crois au Seigneur Yahushua HaMashiach, il efface tes péchés, tu deviens une bénédiction, tu n'es plus une malédiction, car la Bible dit nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Sur cette terre, tu domineras spirituellement, tu domineras le péché, tu domineras le diable, tu domineras les démons, tu domineras les principautés, et au ciel, tu auras une couronne, tu auras la vie éternelle, tu auras une couronne, double bénédiction, tu crois au Seigneur Yahushua HaMashiach, double bénédiction, sur cette terre, mais aussi au ciel, sur cette terre, mais aussi au ciel. Tu choisis le diable, sur cette terre tu peux régner, mais tu finiras en enfer en train de pleurer. Tu choisis le diable, tu auras des bénédictions terrestres, mais tu seras perdu éternellement. Mais tu choisis Yahushua HaMashiach, sur cette terre tu domines, et au ciel tu auras une place de choix. C'est ça l'évangile, c'est ça la bonne nouvelle, c'est ça l'évangile, c'est ça l'évangile. Et cela concerne tous les hommes. Que tu sois riche, pauvre, en bonne santé, malade, l'évangile vous concerne. Ça te concerne, ça nous concerne. Tu es tourmenté par des esprits, par des démons, crois au Seigneur. Tout va changer. Tout va changer. Tout va changer. Tout va changer. Dans la Bible, toute personne qui a rencontré cet homme, sa vie a changé. La femme samaritaine, elle allait même puiser de l'eau à midi pendant que d'autres femmes, elle évitait les regards d'autres personnes parce que tout le monde les taxait. Elle était pécheur et elle vivait dans les péchés plutôt. Mais quand elle a rencontré les saints, celui qui sanctifie, les prophètes, les docteurs, l'évangéliste, les pasteurs, Yahushua HaMashiach, il a dit à cette femme, je vais te donner de l'eau et tu n'auras plus soif. La femme a pensé que c'était de l'eau naturelle alors qu'elle parlait de l'eau parce que lui-même était la source d'eau vive. Tu seras Marekaz ou Maraba. Plusieurs personnes sont en train, ils ont toujours soif, soif du monde, soif du péché. Mais cet homme de la croix a présenté à cette femme l'eau, la source d'eau vive. Cette femme a jeté sa cruche. La femme samaritaine a jeté sa cruche. Bien-aimé, tu ne peux pas rencontrer Yahushua et
avoir seulement ta cruche. Non, tu dois jeter ta cruche. La cruche, c'est l'ancienne vie. La cruche, c'est le péché. C'est tout ce que tu as commis avant. Elle a jeté sa cruche. Cette femme a dit non, 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 non. J'ai rencontré Jésus, ma vie a changé. Et la vie de mon village aussi doit changer aujourd'hui. Cette femme a évangélisé. Elle n'avait pas 20 ans, 5 ans dans le Seigneur. Pour évangéliser, il ne faut pas avoir beaucoup d'années dans le Seigneur. Il faut seulement croire. Cette femme a cru et elle a dit à tout son village à croire à cet homme. La personne qui était méprisée, elle est devenue la voie par laquelle Yahweh a passé pour toucher Samarie. Toi aussi, on te considère comme pécheur. Tu dis que je suis faible, mais il choisit des faibles. Il te choisit ce matin pour aller annoncer à Samarie. Pour aller annoncer là où tu habites. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Oh Seigneur, aide-nous Seigneur, aide-nous à enseigner ce qui est essentiel. Est-ce qu'on peut prier mes frères, mes sœurs? Tenons-nous debout, prions. Oh Rakazanta Labrakazi Pelebro. Oh Rakazi Pelebro.